c'est des pilotes en voiture. Les routiers sont sympas. Salut mes couilles, bienvenue dans ce nouvel petit épisode de la passion. Petit épisode de la passion musicale parce qu'aujourd'hui on va jouer de la trompette. Âme sensible, s'abstenir. Là ma couille ça va envoyer la purée. Là ça va être l'épisode, là ça va être pour les mélomanes. Là il va se passer quelque chose. Elle est faible. Bon, alors je vous explique ce qui va se dérouler dans cet épisode. Je sais pas si vous vous rappelez, il y a quelques temps... oui, on peut dire il y a quelques temps. Je vous avais montré que Polytruck m'avait fourni des trompettes, voilà, de la petite clarinette là, des Hadley. Sauf que je les avais pas encore installés sur Bobby parce que j'avais pas encore pris le temps. Et il y a quelques temps, je suis allé au Saumur Motor Show avec ce bon Pierrot. J'ai rencontré des couilles, on a parlé trompette et on m'a parlé d'une nouvelle marque qui venait de sortir. Enfin, qui venait de sortir dans mon conscient à moi parce que je connaissais pas. C'est Ned King. Alors, je connaissais Hadley, je connaissais pas Ned King. J'ai une couille qui avait une paire d'Hadley, une paire de Ned King montée sur son camion. Il m'a fait une petite symphonie. J'ai dit ouais, en fait Hadley c'est bien, mais Ned King c'est mieux. Pierrot, faut faire quelque chose. Donc Pierrot a repris la paire d'Hadley qu'il m'avait confiée et il m'a passé des Ned King. Alors les Ned King, tu sais, c'est les clarinettes que quand t'appuies, ça fait pas comme les Hadley. Je me lance, ça y est, là, je vais me lancer à faire des reconstitutions de bruit de klaxon, ça va être beau. Voilà, tu sais, les Hadley c'est vraiment et Ned King c'est tu sais, c'est comme les bateaux. Ça sera mieux quand ça sera branché, tu vas comprendre. Bon voilà, donc là on a deux belles trompettes. Je crois que c'est des 95 de souvenirs, je sais plus exactement. Mais ça va être beau. Je vais pas les peindre, je les laisse chromer. De toute façon, sur les visuels que je vous avais fait de Bobby et sur les mini Bobby, moi j'avais décidé que mes trompettes resteraient chrome parce qu'on rappelle avec les cheminées. Donc oui, alors je viens de débaucher, je viens de finir ma semaine et puis je m'attaque directement là-dessus parce qu'en fait j'ai peur de pas avoir assez d'urite d'air. Donc vu qu'il faut que j'aille faire des courses, enfin bref, là je vous raconte ma vie, j'attaque tout de suite maintenant la présentation du kit, comme ça s'il me manque des choses, je vais aller chercher ce qui me manque. Donc les trompettes là on voit pas, mais en fait elles vont être derrière les gyros. Après il y aura un truc entre les trompettes, voilà, mais il fallait suivre, il y avait des visuels de Bobby qu'on traînait. Mais voilà, l'étape d'aujourd'hui c'est de fixer les trompettes. Donc je vais basculer la cabine et on va commencer à se les présenter. Alors non, je dis de la merde, on va pas basculer la cabine tout de suite. On va démonter le plafonnier. Et puis les côtés là. Ouais. Ça c'est pas beau de faire des trous là-haut. Faut faire passer les tuyaux d'air. Et ça je vais vous montrer comment que ça se passe. Voilà. Bon voilà, c'est dégrafé. Voilà, pour procéder au basculement de la cabine. Voilà, Bobby est basculé. Ça va être plus simple pour moi maintenant. Bon bah je vais me prendre une petite échelle. Et on va commencer à regarder où c'est qu'on va foutre les clarinettes de la passion. Je peux pas avoir le bras assez long. Bon, parce que la cabine c'était pas une si bonne idée que ça. J'ai pas le bras assez long pour aller percer les trous là-haut. Donc on va rebaisser la cabine. Puis je vais grimper sur le toit. Ah, en faisant des erreurs qu'on apprend ma couille. Visuellement je me dis qu'elle serait pas mal comme ça. Ouais, c'est pas mal. Peut-être un peu décalé quand même. Peut-être que je les décale un petit peu vers leur bord. Enfin, je les décale un petit peu et je les avance un petit peu, je pense. On va réessayer. Allez, c'est parti pour le perçage. Bon, j'avais regardé avant, y a pas, je suis pas dans les doublures, donc comme ça on est bon. Donc là j'ai fait mes deux premiers trous. Ah, j'ai pas pris les boulons. Faut que je redescende. Travailler en hauteur, c'est vraiment pas mon truc. Tu comprends pourquoi faut enlever le plafonnier? Ah putain, je me suis cramé. Si tu perces avec le plafonnier en place, tu perces le plafonnier. Voilà, tout simplement. Bon voilà, j'ai terminé les trous pour la première trompette. Maintenant on va faire la deuxième. Je fume pas loin, si les garillons de la passion. Les couilles, ça y est, les trompinettes sont en place. C'est sympa, hein? Encore un truc qui va me faire consommer encore un peu plus, mais c'est la passion. Bon les couilles, maintenant que les clarinettes sont en place, on va s'occuper de la partie raccordement. Bon, il y a plusieurs types de raccordement. Tu peux avoir un raccordement électrique avec un petit bouton électrique et puis une électrovanne. Mais vu que moi je suis un gars de l'ancienne, hein, on est passé voir Pierrot il y a quelques semaines et j'ai récupéré. Voilà. C'est tombé dans les carénages. J'ai récupéré
un petit, alors c'est pas un interrupteur, enfin si, c'est une sorte d'interrupteur manuel, voilà, avec la petite cordelette de la passion. Et quand je vais venir appuyer là, l'air va passer, va ressortir, va aller dans les trompettes et ça en raccordement, il n'y a rien de plus simple, hein, parce que tu n'as rien d'électrique, tu fais juste venir ton air, ça va faire cracher de l'air, ça va dans les pompes et c'est terminé. Donc on va se raccorder ça. Voilà. Bon, maintenant il faut qu'on regarde si on a assez de longueur d'urite pneumatique. La forêt est un peu trop grande. Voilà, là on est pas mal. Parce que tu vois, si tu montes tout en 8 mm pour que ça crache fort les trompettes et que tu mets des réducteurs en 6, ben ça sert à rien ma couille. Bon les couilles, on a le lendemain. Aujourd'hui est le jour des grands essais. Alors déjà, on va voir si j'ai bien bossé parce qu'il a plu torrent cette nuit. On va voir si mon montage de trompinette est étanche. Parce que si j'ai de la flotte dans le camion, c'est pas une bonne chose. Eh ben écoute, les vis on va regarder, mais ça a l'air d'être sec et... Je vais dire sec humide, mais non, ça marche pas sec humide. Ils ont l'air secs et secs, tout simplement. Donc ça devrait être une bonne chose, je pense. Aïe, que j'ai bien bossé. Bon, pareil, il n'y a pas de goutte d'eau. Pareil. Sur le devant, pareil, pas de traces d'eau. Bon bah c'est une bonne chose. J'ai un peu bossé sans vous montrer. Parce que je voulais avancer. Le réducteur que j'ai fait là, c'est justement pour pouvoir mettre un flexible pneumatique. Parce que je pouvais pas boulonner de raccord comme ça ou comme ça directement sur la tige sculptée où il y a le système de cordelette. Si j'ai repercé à 8, parce que c'est que c'est un réducteur, en fait, toi, ça permet de réduire et de mettre mon tuyau, mais après le trou il est en 6 dedans. C'est comme, ça se fait une bride, tu vois, c'est comme si tu pètes et que tu te mets les doigts dans le cul, tu vois, à un moment donné, ça va pas sortir pareil. Et ben c'est exactement la même chose. Donc là on a repercé au bon diamètre, que ça fasse tout le long la même chose, et là normalement ça devrait cogner assez fort. Donc là, avant de tout remonter, on va mettre Bobby en route. Et alors, je vais vous dire la vérité, j'ai déjà essayé de mettre un petit coup de trompette, mais c'était en fin de journée. Donc je vais pas trop insister. Là, je vais vraiment le laisser gonfler en air. Et puis on va écouter ensemble ce que ça fait. Mais je pense que ça va être pas mal. Contact. Oula. Ah bah ouais, voilà. J'avais laissé la trappe. J'ai un mauvais contact dans ma trappe sur le côté. Et si j'ai le malheur de pas bien la claquer, la lumière reste allumée. Et le lendemain, j'ai plus de batterie. Bon allez, on va se le laisser gonfler tranquillement. Et après, on va tirer sur la cordelette. Alors toi, en attendant qu'il se charge en air, toi, Barnet, il a des adlets, mais elles sont vraiment plus petites en diamètre que mes Netking, tu vois. Un jour, on fera un concerto pour comparer les sons. T'es prêt, les couilles? Comment que ça crache? On dirait un bateau, on dirait le Nautilus, ma couille. Oh, le plaisir. Bon alors, ça cogne pas mal, mais on va gagner encore un peu. Voilà, j'avais un peu trop long de tuyau. Là, on va gagner en temps de réaction. On va réduire le circuit de l'air et ça devrait cogner encore plus rapidement. Monsieur est parti, je sais pas ce qu'il vous a filmé, qu'il a fait ses trompettes, je ne sais quoi. En tout cas après, hein, celle qui doit nous tout nettoyer, les petites peluches partout, hein. Et ben c'est moi. Je me suis fait chasser de mon chantier, les couilles. Hein? Quoi? Je disais que je m'étais fait chasser de mon chantier. Oui, bah, pas de plainte, tiens. Le temps que t'aspires, j'ai regardé, c'est que t'as filmé en mon absence. Ouais, j'ai pas réussi à faire ce que je voulais. On va voir Rojan, la petite fourmi, hein, la personne de l'ombre. Oh, la zézette de l'ombre. Quand il se pose pas de questions, pourquoi le lundi son camion est propre? Alors je fais pas ça tous les week-ends. Parce que je suis quelqu'un de soigneux. Bon, les couilles. La nuit porte conseil. Et je me suis rendu compte que j'avais fait une connerie. En fait, il y a plein de choses que j'ai mal faites. Déjà, le raccordement. Je l'ai pas... l'air, en fait, de la manière que j'ai fait. Attends, je pose les outils parce que c'est que je redémonte tout. L'air, de la manière que j'ai fait, en fait, ça arrive plus facilement dans cette trompe que dans l'autre. Donc, en fait, au niveau de la répartition, on n'est pas bon. Il y a une trompe qui est plus distribuée que l'autre et l'autre, elle chope les restes. Donc, c'est pas uniforme. Donc, ça... on va le corriger et j'ai rien monté au téflon. Donc en fait quand j'appuie, j'entends ça fait légèrement, avant que ça se mette à tonner, ça fait psst. Donc en fait j'ai une perte de pression et qui dit perte de pression dit perte de puissance, qui dit perte de puissance, moins de son et du coup moi je suis pas content. C'est reparti pour un démontage en règle. Allez, maintenant que je suis bien à mon aise, c'est parti ma couille.
commence à avoir chaud là-dedans, ma couille. J'avais pas fait gaffe avec la musique. J'avais appuyé sur le bouton du V-baston, du coup le chauffage, là, la chaudière, elle était à fond. Je commence à faire grosse goutte. Bon, ça c'est un détail parmi ce qui va se passer maintenant. Là, je suis content et je suis pas content. Je suis content parce que ça y est, c'est fait. Et ça fonctionne même très bien, je vais vous montrer juste après. Là où je suis moins content, c'est qu'une fois encore, j'ai sous-estimé mes besoins de longueur de tuyau. Voilà, on dit tout le temps que c'est pas la taille qui compte, mais des fois, ça peut quand même servir. Bon, ce qui m'emmerde, voilà, c'est que là, on part en souple, après on repasse en rigide, il y a des raccords parce que le tuyau, là, il était pas assez long, et ça me plaît pas. Bon, la bonne nouvelle, c'est que j'ai appelé l'atelier 86. Bon, il va me revendre un petit bout de tuyau, mais surtout là, en fait, il peut m'avoir un raccord. Comme ça en fait, un raccord pour du montage d'air en rigide mais fileté, donc je vais pouvoir me fileter là dessus directement avec un bout de téflon et là le petit élan équerre, tac, et je pourrais directement remettre un tuyau neuf, clac, rigide jusqu'au bout, donc plus de perte, plus rien. Bon, pour aujourd'hui on va faire comme ça. Ce qu'il y a, c'est que là le plafonnier je vais le remonter, faudra que je le redémonte sûrement le week-end prochain parce que j'ai ma clim de nid qui arrive et je pense que ça va être installé rapidement. Donc là pour le coup en fait ce qui se passe c'est quand j'appuie, tu vois, j'ai une petite perte, t'entends le tuyau là il se remplit. Bon après par contre quand tu tires, voilà, ça cogne fort. Oui Zazette, ça t'a réveillé? Bon, je vais remonter tout ça. Mais qu'est-ce qu'il y a? T'inquiète pas, ça va bien se passer. C'est bon. Ah là, je l'ai surprise, hein. J'ai surprise. Bon, je remonte tout ça et puis je vais aller en extérieur là parce que les voisins, j'ai pas envie de leur faire péter un câble non plus parce que depuis tout à l'heure, je fais des essais, tu sais, quand je réglais mes fuites d'air, machin et compagnie. Donc là, maintenant que ça cogne bien, je le remonte et puis on va se mettre un peu plus loin et puis je vais vous le faire chanter correctement l'animal. Tiens. Qu'est-ce qu'il y a? Bah rien. T'as cru que je t'appelais? Ah. C'est la sonnette pour t'appeler? Bon Alex, ça fait Ça fait quoi? 2 week-ends là, on a compris tes trompettes là. Les trompinettes? Bon Alex, C'est la passion, Zazette. Oui, mais tu fais le potager avec le marteau, toi? Pour renforcer les piquets. T'as trop de manière de travailler. Ah, ça marche trop bien. Je vais vous emmener dans mon petit tunnel de la passion. Ça va bien se passer. Ah ça y est, je suis content là pour les croisettes, on va être bien ma couille. Voilà les couilles, c'est la fin de ce petit épisode. J'espère que ça vous a plu. Là voilà, maintenant là on est fin prêt pour des croisettes de qualité parce que j'avais mon petit bout de sifflet turc, mais là maintenant c'est bon, on a un truc qui cogne un petit peu plus fort. C'est qu'en plus de ça, maintenant ça a de la gueule aussi, ça habille, ça habille. Il reste encore quelques petits artifices à mettre là-haut là, mais ça commence à avoir de la gueule. Un grand merci à Polytruck pour ces petites carinettes de la passion. Voilà, Bobby, ça devient un vrai camion, toi. Au fur et à mesure, il y a des petits accessoires qui se montent et puis voilà, là il commence à avoir le pack indispensable pour un camion. J'allais vouloir te montrer les trompinettes, mais là on les voit pas de derrière. Bon, en attendant, je suis vraiment content, ça cogne bien et je regrette pas mon échange avec les Hadley. Les Hadley ça marche bien aussi, attention, mais le son là il est vraiment différent et ça change et j'aime beaucoup. Et voilà, encore une nouvelle case de cocher pour Bobby. Bon, plus ça va, plus on avance dessus. Bon, il va rester de choses à faire, mais bon, c'est le but, à un moment donné, un projet, faut en voir le bout. Bon, il reste encore quelques petites choses. Là. Mais voilà, la fin est bientôt proche. Mais bon, faut pas s'inquiéter, hein, des projets, j'en ai encore plein à la tête, hein, il va se passer des choses, ma couille. Mais voilà, c'est plus j'avance, plus je me dis, voilà, Bobby... tu sais, c'est ce sentiment entre la fierté, être content, et puis la tristesse en même temps, tu vois, c'est un peu... Ouais. Voilà. Bon, sur ce les couilles, j'espère que ce petit épisode vous a plu. Voilà, moi je suis content, maintenant j'ai un camion qui chante. Bon, si toi aussi t'as envie de te faire plaisir, bon, je te rappelle que t'as 10% chez Polytruck, chez Polytruck avec le code promo Nuts Motors. Donc voilà, si tu as envie d'acquérir des petits artifices de la passion, bon, il y a tout ce qu'il faut sur leur site. Moi maintenant, il me reste à te dire à lundi prochain 19h pour de nouvelles aventures. Passe une bonne semaine, pense à t'abonner en partant. YouTube, la clochette, et puis tu peux me retrouver aussi sur Facebook, Insta, Snapchat, TikTok. Voilà, on est comme la misère, ma couille, on est partout. Allez les couilles, passez une bonne semaine. À lundi prochain. Ciao. Là on est pas mal, ma couille.